Bonjour à tous. Cette vidéoclip, on va faire sur un visage, sur un portrait. Je vais expliquer quelques règles qu'il faut tenir quand il faut se tenir quand vous dessinez un visage. Ça va vous aider vraiment de structurer, de planifier votre visage le plus réalistiquement possible. Donc, pour ça, je vais utiliser deux marqueurs. Un, c'est un crayon de feutre couleur rouge, et l'autre, ça va être noir. Et donc, vous allez tous comprendre pourquoi. Parce que normalement, tout ce que je vais faire en rouge, couleur rouge, donc dans votre cas, quand vous utilisez, disons, crayon ou comptez n'importe quel médium, il faut les faire très gentiment, parce que c'est la planification des visages, d'accord? Et avec noir, c'est toutes les finalisations des contours des visages, etc. Donc, vous allez voir. Donc, on commence donc avec les portraits. Donc, première chose que je vous suggère de faire, c'est en ligne verticale, d'accord? Ça va vous permettre de vous tenir en place. Et maintenant, cette ligne-là, on dessine un ovale approximativement comme ça, d'accord? Donc, comment obtenir cette forme, plus ou moins comme ça? C'est très important parce que quand on va parler des corps humains, cette grandeur des visages de cet ovale-là est vraiment très importante pour les proportions humaines en général. Donc, comment obtenir ce genre d'ovale approximatif? Il y a deux façons de faire. Normalement, c'est en vertical, largeur de visage, moyen, proportion classique, c'est à peu près 3 rectangles et demi, d'accord? Et largeur, c'est 2 rectangles et demi. Donc, si vous prolongez l'espace, et si vous allez circonscrire un ovale en cet espace-là, donc vous allez à peu près obtenir ce genre d'ovale. Une autre façon de le faire, peut-être plus simple, c'est faites un grand rectangle. Rectangle, ça veut dire tous les côtés sont les mêmes. Et maintenant, un troisième de ça, allongez un petit peu, ici, la troisième partie de ce rectangle, mettez-la. Et essayer de circonscrire un ovale à l'intérieur de ça. Donc, d'où ça vient cette proportion-là, je vais parler dans le prochain clip qui va être sur le sujet de comment dessiner les corps humains. Mais on commence le visage. Donc, comme vous avez vu, je fais de la ligne verticale, je fais cet ovale-là. Et maintenant, cet ovale, je le divise au milieu en deux parties. Maintenant, ce qui est ici et ici, je divise en encore demi. Et cette partie qui reste ici, d'accord, je divise en troisième de ça. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, donc ici. Une division est ici. Et maintenant, pourquoi ce genre de division? Parce que regardez, ici, je vais commencer avec les yeux. Ça, c'est la ligne où ces yeux se trouvent, d'accord, à peu près. Maintenant, une chose très importante pour se souvenir, c'est que l'espace entre les yeux, c'est un autre œil, d'accord? Un autre œil. Donc, deuxième l'œil à peu près ici, d'accord? Donc maintenant, si on fait ça, en vitesse, ok, comme ça, voilà. Donc maintenant, bien sûr, les sourcils, ça dépend de quelle forme de sourcils le modèle va avoir, parce que ça dépend, ça peut être différent, vous pouvez regarder les modèles. La même chose, quand on parle des yeux, j'aimerais bien vous expliquer certaines choses concernant les yeux, que de mon expérience, beaucoup d'étudiants dessinent les yeux comme ça, quoi, d'accord, très, vraiment allongés, ils ne regardent pas la forme. Non, l'œil classique, c'est comme ça, ok. Donc, vous voyez, il y a un volume, ok, où il y a plusieurs formes des yeux. Il faut regarder, hein, la personne qui est devant vous assis, quelle forme des yeux de l'œil il va avoir. Il y a les yeux qui sont un peu plus comme ça, d'accord, aussi.
D'accord? Et il y a l'autre, les yeux qui sont un peu plus peut-être, disons, comme ça. Ils descendent un petit peu comme ça, ils sont comme ça. Donc, quand vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Ça, il faut regarder votre modèle, visage que vous dessinez, pour vraiment regarder bien les contours, comment il est construit. D'accord? Donc, revenons ici. Donc, écoutez, les yeux sont déjà là. Maintenant, on cherche le nez. Le nez, cette ligne-là, nous indique plus ou moins longueur de nez, d'accord? Mais, vous savez, avec le nez, c'est comme ça que il faut vraiment regarder. Il y a des gens qui ont le nez plus grand, il y a plus petit, et cet espace entre le nez, et voilà, ici, ça va être les lèvres, d'accord? Donc, cet espace entre le nez et les premières lèvres en haut, d'accord, qui est toujours assombri, d'accord, il y a toujours un ombrage au-dessus des nez, et aussi ici, cette partie des yeux est toujours assombrie plutôt, d'accord, et cette partie-là, voilà. Donc, il faut toujours regarder cet espace-là, mais on parle de proportions classiques. Proportions classiques, c'est plutôt cette division que je vous ai montrée. Et maintenant, on peut vérifier tout ça par prendre un œil comme référence de mesure. De ce point-là, de cette ligne-là, cette division, vous prenez un œil ici, et l'autre, donc plus ou moins, il y a deux œils, ok, le nez. La grandeur du nez, c'est à peu près un œil et demi et deux œils. Donc, il faut vraiment regarder ça. Et bien sûr, cette mesure, ça va vous permettre aussi de mesurer aussi après la largeur des lèvres. D'accord? Quelquefois, ils sont alignés verticalement au geste, ils sont si grands qu'à la narine, mais quelquefois, ils sont beaucoup plus. Donc, ça dépend des personnes. Mais on parle des proportions classiques, donc à proportion classique, tout est parfait, donc voilà, c'est à peu près ça. Et maintenant, regardez, quand vous avez déjà les yeux, le nez et la bouche, donc maintenant, vous pouvez chercher les contours. Et là, vous prenez aussi un œil pour regarder, est-ce que ça rentre un demi de l'œil ici, ou juste un œil, que ça dépend des visages. Il y a des visages qui sont plus ronds, plus comme ça, voilà. Donc, il faut regarder cette partie-là aussi, pour pouvoir vraiment, maintenant, chercher les contours des visages que vous avez devant vous. Et maintenant, après, il faut chercher aussi, si les sourcils sont comme ça, donc il faut regarder maintenant où commencent les cheveux, comment ils commencent, d'accord? Donc cet espace, ça peut vous aussi, pour les mesurer, et verticalement aussi, regarder où ça commence quoi. Il faut toujours utiliser beaucoup les lignes verticales, horizontales pour vous guider, pour vraiment ne pas se tromper, et pour trouver toute cette proportion correcte. Donc, voilà la forme des cheveux, disons, comme ça, d'accord. Si c'est une madame, va avoir les cheveux peut-être comme ça, on ne sait pas, là, il faut regarder. Si c'est un monsieur, donc ça va être les cheveux plutôt comme ça. Maintenant, une chose importante qu'il faut savoir, c'est entre les lignes des yeux et les lignes des nez, se trouvent normalement les oreilles, d'accord? C'est dans deux cas, d'accord? Madame, non. Donc, encore une fois, voyez-vous, il faut regarder cette proportion-là. Ce genre de proportion, maintenant je prends, disons, le noir, et maintenant, ce genre de croquis, il faut faire vraiment très gentiment avec votre crayon. D'accord? Tous ceux qui ont problème de contrôler la force de comment vous poussez les millions sur les papiers, prenez plutôt, commencez à croquer comme ça, planifiez votre visage, votre forme sur les papiers, utilisant les crayons H4, H3, crayon très dur. Et après, une fois vous avez planifié toute cette forme qui correspond avec le visage que vous regardez, là vous prenez B4, B5 ou 6, et vous commencez vraiment à faire ce que je vais faire moi maintenant. Maintenant, quand je sais où se trouve quoi, donc maintenant, je peux vraiment me concentrer et je peux vraiment essayer, ok, essayer de dessiner mon œil. Et les sourcils, peut-être, ils vont être peut-être comme ça, voilà. Et de là, ça va le nez, voilà, le nez comme ça, tout ça. Maintenant, je cherche la ligne des lèvres aussi, pour que ça soit correct, d'accord? Peut-être c'est un peu changé, peut-être différent un petit peu. Donc tout ça, j'arrange, d'accord? Et
je m'en vais avec cette forme de visage ici. Je regarde qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Peut-être la forme des visages, c'est un peu plus comme ça, beaucoup plus large pour les messieurs. Donc, tout ça, ça dépend. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Premièrement, on planifie et après, on essaie vraiment de chercher la forme plus exacte. Quelquefois, les cheveux tombent sur le visage ou quoi que ce soit. Donc, il y a toutes sortes de formes qu'il faut regarder, d'accord, pour pouvoir vraiment dépicter bien le visage. Donc, bien sûr, ici, on n'est pas temps pour vraiment dessiner quelque chose de super parfait. C'est juste pour vous guider un petit peu comment vous devrez procéder pour dépicter un visage le plus proche réalistiquement possible. Donc, voici, il faut pratiquer ça beaucoup, d'accord? Donc, une fois, avec beaucoup de practice, ça ne sera pas nécessaire de planifier les lignes et les structures, comment diviser les visages ou quoi que ce soit. Vous allez les voir automatiquement. Une fois, après beaucoup de pratiques, vous allez arriver que vous allez toujours dessiner tout de suite les yeux, comme il faut, d'accord? L'autre à peu près ici, voilà. Okay. Vous allez être capable vraiment de vous débrouiller pas mal bien avec toutes sortes de formes, voilà, en proportion plus ou moins réaliste. Donc, c'est juste au départ, pour se préparer et être beaucoup plus à l'aise, il faut vraiment pratiquer ce genre de construction, d'accord? Et après, vous allez vraiment ne pas avoir problème d'essayer de trouver le visage qui va correspondre le plus possible, le mieux possible avec votre modèle ou quoi que ce soit, d'accord? Voilà. Donc, c'est tout pour le moment concernant le visage. Merci beaucoup.